Voilà l'entrée des Verrines. Alors quelques bâtiments, un rond-point. Voilà. Ici c'est un hangar. Là il y a des toilettes sèches et puis une caravane qui permet d'accueillir. Ici je vais prendre le chemin qui mène au bois. Et sur l'entrée d'une parcelle de 8000 mètres. Le bois. Et puis la parcelle délimitée par une haie qui a été mise il n'y a pas très longtemps. Donc là je vais remonter parce qu'on est à contre-jour. Je me suis rapproché du hangar. Donc derrière là-bas il y a encore une parcelle. Et ici on a les 8000 mètres carrés. Voilà. Voilà la haie qui sépare du voisin. Cette zone d'herbe sèche fait aussi partie du jardin de Verrines, en lisière du bois. Il y a à peu près 4000 mètres carrés. Je suis de nouveau rentré sur le chemin qui va nous amener dans le bois. Petit passage sur l'autre côté. Et ici par là on va trouver le petit pont qui nous permet de passer la boire. Voilà la boire. Et j'arrive au pont. Alors la Boivre elle coule sauf en été où elle peut être à sec. Donc c'est fonction des pluies. Elle prend sa source à Val. Et sur la Cartigénène elle est en pointillé à ce niveau-là. Voilà. On voit l'accès aux 4000 mètres. Là, on voit la Boivre. Et puis, le fond de vallée, la petite remontée et la crête. Voilà, la crête ici, tout le long. Petite ligne droite qu'on retrouvera tout à l'heure, plus haut. Voilà. Au mois de mai, tout ça, ce sera bleu. Plein de clochettes. Là, on voit la trace de l'eau qui coule.
par forte pluie, je pense que on pourrait canaliser cette eau pour la faire déboucher sur le versant qu'elle a ici. Voilà une autre vue. Je retourne dans le bois. Des anciens têtards. Là, je monte au plus haut. Voilà, j'ai rejoint le point le plus haut. Là, le chemin qui mène à la ferme là-bas. Voilà, ici, l'entrée de l'autre ferme. Naturellement, tous ces panneaux sont, la plupart sont faux. Ce n'est pas un chemin privé. C'est un chemin de randonnée. Et qui plus est, qui donne, qui est un chemin communal. Voilà, qui donne sur la route qui ramène à Benasset, ou Val. Je suis sorti du chemin, j'ai grimpé. Et puis là, dans cette partie de bois, j'avais autorisé une coupe parce que c'est de l'acacia. Alors ici, beaucoup de bois sont par terre à cause des vents, à cause de petites tempêtes. Et moi, je n'ai jamais exploité ce bois, excepté la coupe sur les acacias. Sinon, j'ai jamais voulu qu'on vienne y couper quoi que ce soit. Donc là, il y a quand même une réserve de bois de chauffe assez importante. Je vais rentrer dedans. Voilà, par ici, il y a moins de ronces. Donc je suis redescendu un petit peu. Voilà. Quelques merisiers. Je ne vais pas faire tout le bois, la vidéo serait trop longue. Donc je vais redescendre là vers le petit pont qui se trouve vers le soleil par là. Là, le chemin avec d'anciens têtards. Il y en a d'autres là-bas, on voit au fond. Voilà. On voit le creux d'un ancien chemin qui fait pratiquement le tour du bois. Voilà, j'ai rejoint le passage pour vous montrer l'autre partie. Voilà, ici on est sur pas vraiment un plateau, une légère descente et qui suit une ligne de crête. Et de la ligne de crête, une autre descente, comme une petite vallée avec le côté là-haut, au fond duquel la Boivre circule. Voilà, là on a le coteau, en bas aux feuilles jaunes on a la Boivre, et puis après ensuite on remonte
On a la ligne de crête ici, là, par la barrière. Et puis cette partie qui descend légèrement. Voilà, ici il y a à peu près 8000 mètres. C'est une parcelle que je voulais mettre en jardin partagé. Mais bon, elle n'est pas partagée. Les personnes qui m'ont aidé à remettre en état ce que j'avais fait ont aussi des jardins. Donc voilà, je ne suis pas au pied d'une ville. Je pense que si c'était le cas, il y aurait beaucoup plus de monde. Là-bas on voit la serre en cours, encore en cours de construction. On va y aller. On a des buts qui sont en attente, sur lesquels je vais me mettre bientôt dessus. Voilà d'autres buts au fond, près de l'espace enfant, avec une butte permanente, artichaut, et de l'autre côté là-bas au fond, asperges. Ici on a des fraisiers avec de l'ail, et puis à côté j'ai semé un engrais, de la moutarde. Voilà. Voilà, tous les petits piquets ici là délimitent des allées et des buts que je vais faire sur ce carré ici. Voilà. Et ça va rejoindre les autres buts en face. Un espace enfant avec un portique et puis une cabane derrière qui demande à être finie, mais pas grand chose, très très peu, avec le poulailler. Le poulailler qui est pour le moment fermé, mais qui va se voir doté d'un parcours, voilà, pour aller sous les fruitiers. Mais ici on est dans la serre qui n'est pas finie. Voilà. Une serre que j'ai fait en bois, elle est en bois, sous forme de module, très facile à faire. Le plus difficile c'est sa grandeur, il faut être plusieurs. Voilà. Donc là il me reste les parties basses au nord, qui avaient été faites mais qu'on a défait pour pouvoir restaurer la serre, la remettre en couleur. Voilà, donc ça j'espère que j'arriverai à la finir assez rapidement. Alors un des avantages là ici au niveau de l'eau, c'est qu'on a énormément de surface de toiture et on peut voir que à partir des bâtiments, eh bien ça descend. Ça descend sur la parcelle du jardin partagé et ça descend également sur l'autre partie. Donc ça veut dire qu'à partir de notre réserve en haut, on peut irriguer ces parcelles et même celles de l'autre côté. Voilà. Ici encore des buts à reprendre. Ce carré là qui est à côté d'un petit muret sera un petit fruit, petit fruit. Et là la butte. Cette butte là que j'ai fait au tout début, qui a été reprise et qui fait 40 mètres de long, puisqu'elle va jusqu'au poteau là-bas. Je sais pas si on voit avec le soleil. Je vous montre cet endroit parce que historiquement c'est derrière ma maison, hein, et c'est un coin qui fait à peu près 200 mètres carrés et c'est ici que j'ai tout commencé en 2008. J'avais des chevaux, je ne faisais pas de jardin et je m'y suis mis. C'est là que j'ai appris et c'est là que j'ai fait plein de photos, 90 photos à peu près de choses merveilleuses. Là-bas la petite maisonnette
Ici fait partie aussi du jardin de Verrine. C'est un four à pain. Un four qui a une profondeur de 3 mètres. Ce couloir là, où il y a une haie, un peu, et puis les fruitiers, c'est ce couloir là que je voudrais rendre disponible aux poules par cours. Donc par contre, il faudra que je renforce ici, mettre plus d'arbres là, sur cette zone là, ici, tout ça. Voilà, débarrasser ce tas et mettre des arbres là, pour encercler ce petit jardin.